Salut, je m'appelle Jean-Marc et bienvenue à l'émission Renseignons-nous. Aujourd'hui, nous allons examiner une condition médicale appelée acné. Presque tout le monde souffre d'acné dans un point de la vie. L'acné peut causer beaucoup de stress, réduire la confiance en soi et engendrer des problèmes avec la famille et les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acné et de ce que vous pouvez faire pour la maîtriser ou même pour la guérir. Ben, qu'en dites-vous, hein? Renseignons-nous! C'est ça! Eh bien, justement, nous allons faire la connaissance aujourd'hui de 3 personnes qui font face à cette condition médicale depuis déjà 1 an ou plus. Les résultats des traitements que chacun d'eux a suivis n'ont pas été les mêmes. Accueillons tout de suite 2 de nos invités, Monique et Éric. Eh bien, bonjour tout le monde, salut et eh bien, admettons-le, hein, avoir l'acné n'a rien de drôle. Mais que peut-on y faire? C'est justement le sujet de notre émission. Monique, toi d'abord, dis-nous, depuis combien de temps tu as l'acné? Au cours des derniers mois, mon acné s'est aggravé. J'avais quelques points noirs et points blancs. Maintenant, les boutons sont rouges et parfois font mal. Alors, qu'utilises-tu contre ton acné? Ce que ma mère achetait à la pharmacie donnait des résultats. Maintenant, j'ai de plus en plus de boutons rouges et je commence à être stressée par tout ça. Je ne sais pas si ces boutons vont disparaître, mais je ne sais vraiment plus quoi d'autre utiliser. En réalité, justement, on se pose la question suivante, hein, dans ton cas. Que dois-je faire lorsque les produits que j'utilisais contre l'acné ne sont plus efficaces? Bon, on a une question ici. Si ce que tu utilises n'est pas efficace, pourquoi ne vois-tu pas un médecin? Ah, excellente question. Communiquons par satellite avec le docteur Marcoux, qui peut nous aider à comprendre ce qui arrive à Monique et ce qu'elle peut faire. Bonjour, docteur Marcoux. Bonjour, Jean-Marc. De quoi est-il question dans le cas de Monique, docteur? L'acné peut apparaître sous différentes formes, légère, modérée et grave. Dans les cas légers, ce qu'on appelle acné non inflammatoire, des points noirs et des points blancs apparaissent. À partir de l'adolescence, la peau produit davantage d'huile ou sébum. Cette augmentation d'huile peut bloquer les pores. Les points noirs sont des pores bouchés par des cellules cutanées mortes et non pas de la saleté. Et les points blancs sont des pores obstrués par l'huile. L'acné légère peut disparaître à l'aide de traitements topiques en application locale en vente libre à base de peroxyde de benzoyle. Ces produits qu'on trouve facilement en pharmacie peuvent maîtriser les points noirs et les points blancs en séchant et en faisant peler la peau. OK, vous avez mentionné l'acné légère. Qu'en est-il de ceux qui ont de l'acné modéré? Ceux qui ont de l'acné modéré sont plus susceptibles d'avoir des boutons enflammés ou boutons rouges, qui se développent lorsque les points blancs sont envahis par une bactérie qui se trouve normalement sur la peau. Cette bactérie d'acné réagit avec l'huile qui se trouve dans le point blanc pour causer une irritation chimique qui entraîne l'inflammation. Dans les cas d'acné modéré, avec boutons rouges enflammés, le peroxyde de benzoyle peut aussi être utile, mais il faut d'habitude un médicament prescrit par un médecin pour réduire l'inflammation causée par la bactérie. Alors, dans le cas de Monique, que faut-il faire? Auparavant, Monique avait de l'acné légère, non inflammatoire, et les produits à base de peroxyde de benzoyle qu'elle utilisait étaient suffisants pour maîtriser l'acné. Toutefois, Monique souffre maintenant d'acné modéré, inflammatoire, et ses médicaments en vente libre ne sont plus efficaces. Je suggérerais donc à Monique de voir un dermatologue, surtout si elle devient stressée à propos de son acné ou si l'acné commence à laisser des cicatrices. Si Monique ne connaît pas un dermatologue, son médecin de famille peut lui en recommander un. OK, alors il s'agit de parler à un dermatologue. Qui sait c'est quoi un dermatologue? Oui, monsieur? C'est un médecin qui traite la peau? Exactement. Autrement dit, c'est un spécialiste de maladies de la peau. Docteur Marcoux, que peut faire un dermatologue? Dans le cas de Monique, le dermatologue peut prescrire des crèmes et des gels, des pilules antibiotiques ou les deux ensemble vendus sur ordonnance. Dans certains cas d'acné modéré inflammatoire, les pilules antibiotiques suffisent pour maîtriser l'acné. Alors, docteur, pourquoi t'en s'en faire? Pourquoi ne pas attendre que l'acné disparaisse par elle-même? Bien, le problème est le suivant.
Chez certains, l'acné peut persister jusque dans la vingtaine et même la trentaine. Il ne faut pas oublier que l'acné peut aussi laisser des cicatrices et que dans la plupart des cas, ces cicatrices sont permanentes. Passons maintenant à notre deuxième invité. OK, Éric. Tu dis qu'à ce point-là, tout ce que tu veux, c'est de parler à quelqu'un à propos d'un traitement efficace. Hein? Est-ce parce que tu as déjà des cicatrices ou que tu veux les empêcher d'apparaître? Eh bien, je crois que j'ai déjà des cicatrices et mon acné ne diminue pas. Et quels sont les traitements que tu as essayés? J'ai essayé tous les traitements en vente libre et aucun n'a donné de résultat. Je prends même des antibiotiques oraux depuis 1 an et rien n'a changé. Je suis vraiment inquiet au sujet des cicatrices. OK. Alors, Éric a vraiment de quoi s'inquiéter. Hein? Revenons à notre liaison satellite et parlons à notre deuxième dermatologue. Bonjour, Dr. Gratton. Bonjour, Jean-Marc. Dr. Gratton, Éric doit-il s'inquiéter à propos des cicatrices à ce stade-ci? Éric souffre d'acné modéré ou grave. Et comme dans les cas d'acné modéré, elle est causée par des pores bouchés, par l'augmentation de la production d'huile et peut produire des boutons appelés pustules ou kystes. Ce type d'acné est aussi plus susceptible de causer des cicatrices. Et il est important de suivre un traitement efficace le plus tôt possible. Quel serait donc le traitement efficace dans le cas d'Éric? On utilise couramment des pilules antibiotiques pour traiter l'acné modéré ou grave. Et dans certains cas, ils aident à maîtriser l'acné. Toutefois, si après avoir pris des pilules antibiotiques pendant une période de 6 mois à 1 an, le patient constate qu'il n'y a pas d'amélioration, et s'il y a des cicatrices, le dermatologue passera d'habitude à l'étape suivante de traitement. Il s'agit d'un médicament puissant dont votre dermatologue prendra le soin de vous parler. Dr. Gratton, est-ce qu'Éric pourra éviter les cicatrices à ce stade-ci? Il faut commencer un traitement efficace contre l'acné le plus tôt possible dans le cas d'Éric, afin d'éviter les cicatrices. Il y a des traitements efficaces et le dermatologue est en mesure d'aider les patients, comme Éric, à maîtriser ou même guérir leur acné. Les patients ne devraient plus avoir à subir les effets physiques et émotionnels. Et le mythe selon lequel l'acné disparaîtra d'elle-même est absolument faux. Demande donc l'aide du médecin et rappelle-toi que tu n'es pas obligé d'endurer ça. Vous avez parlé de mythe, Dr. Gratton. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez entendu des gens faire le lien entre l'acné et des situations qui n'ont absolument aucune base ou fondement scientifique. Par exemple, il n'est vraiment pas exact de dire qu'on a l'acné parce qu'on mange des aliments qui n'ont pas de valeur nutritive. Il n'existe tout simplement aucun lien entre l'alimentation et l'acné. Il en est de même pour l'acné et l'hygiène. Ce sont quelques mythes courants. Encore une fois, une discussion avec le dermatologue éclaircira toutes ces questions. Merci, Dr. Gratton, de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bon, je crois que c'est le moment idéal de recevoir Michel, notre troisième invité. Mais avant de le rencontrer, j'aimerais vous parler un peu de l'expérience de Michel avec l'acné. Michel souffre d'acné grave que les médicaments topiques et les antibiotiques oraux habituels n'ont pas réussi à guérir. Rien ne semblait donner des résultats. Il ne sortait pas beaucoup et il évitait souvent ses copains parce que, il se sentait trop gêné. Puis, comme l'ont suggéré les médecins aujourd'hui, Michel a consulté un dermatologue qui l'a aidé en le faisant passer à l'étape suivante de traitement. Un médicament puissant qui convenait à son acné grave. Ensuite, comme on dit, le reste appartient à l'histoire et l'image est plus puissante que la parole. Regardons rapidement ces photos de Michel avant et après le traitement. C'est pas vraiment moi que les gens voient. Tout ce qu'ils voient, c'est mon acné. Les gens pensent que je mange trop de chocolat ou que je me lave jamais le visage. J'ai essayé un tas de choses. En fait, j'ai tout essayé, mais il n'y a rien qui marche. Mon frère m'a dit que sûrement ça va passer avec le temps. C'est difficile de croire qu'un jour ça va passer. En tout cas, la vie continue. Eh bien, quelle différence, hein? C'est très, très, très impressionnant. Je pense que c'est le bon moment de faire connaissance de Michel. Michel, bienvenue! Tu l'as carrément fait peau neuve, hein? Bon, récapitulons ce qui s'est dit aujourd'hui. L'acné peut être une chose sérieuse et il faut donc la traiter avec un médicament approprié. La première étape est de consulter un dermatologue, c'est-à-dire un spécialiste des maladies de la peau.
Demandez à votre médecin de famille de vous en recommander un. Apprenez ensuite tout ce que vous pouvez sur l'acné. Discutez avec votre dermatologue de ce qui pourrait vous inquiéter au sujet de l'acné et demandez-lui ensuite des renseignements sur l'étape suivante de traitement. N'oubliez pas qu'il existe des traitements pour tous les types d'acné. Même les formes les plus graves d'acné peuvent être maîtrisées, comme on vient de le voir avec Michel. Vous n'êtes pas obligé de l'endurer. Eh bien, je tiens à remercier tous nos invités et les médecins qui nous ont donné des conseils importants et vous rappeler que si vous désirez en savoir davantage sur un sujet, renseignons-nous! C'est ça, merci beaucoup!